Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la justice s'inscrit cette année dans un contexte particulier, celui de la mise en œuvre de la loi de programmation des finances publiques et de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les moyens du ministère de la Justice augmentent de près de 3% en 2020 avec 200 millions d'euros supplémentaires par rapport à la loi de finances 2019, même s'il ne nous a pas échappé qu'il manque près de 200 millions d'euros par rapport à ce qui a été voté en loi de programmation, en raison d'importants retards dans certains chantiers de construction de prisons sur l'ensemble du territoire. Madame la garde des Sceaux, nous avons bien entendu vos explications portant sur les raisons de cet énorme retard. Cependant, cette explication n'efface pas les inquiétudes et je voudrais vous interroger pour que vous puissiez nous confirmer que cette enveloppe fera l'objet d'un rattrapage dès l'année prochaine et que les engagements pris dans l'exécution du plan pénitentiaire seront bien honorés. La hausse des crédits de la mission est essentiellement consacrée à l'administration pénitentiaire dans le cadre du programme immobilier dit des 15 000 à l'horizon 2027. Il permet également la création de 1 000 emplois afin d'augmenter les équipes de surveillants et de développer les politiques d'insertion. On ne peut que saluer ces efforts en faveur de la modernisation du service public pénitentiaire. Et je note en particulier l'inscription des 14 millions d'euros de crédits de paiement qui permettront de débuter en 2020 les travaux de construction du centre pénitentiaire de Koné. Cependant, l'enveloppe de maintenance annuelle de 110 millions d'euros ne prévoit rien pour le camp Est, centre pénitentiaire de Nouméa, dont vous connaissez la vétusté et qui doit voir son schéma directeur immobilier adopté ou au moins présenté d'ici à la fin de l'année, qui a pourtant donc bien besoin d'une rénovation ambitieuse. J'ai déposé un amendement sur le sujet pour tenter de corriger cet oubli. Cette hausse des crédits donc de l'ensemble de la mission est louable, mais est à nuancer sur plusieurs points. On observe en premier lieu que les efforts budgétaires portent essentiellement sur la construction d'établissements pénitentiaires au détriment d'autres aspects de la justice. Ainsi, le budget ne consacre pas suffisamment de moyens, selon nous, au milieu ouvert et ne prévoit que 2000 places en structure d'accompagnement vers la sortie. L'un des objectifs affichés de la réforme de la justice était pourtant bien de mettre fin aux peines d'emprisonnement de courte durée et d'abaisser le seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement. En outre, nous constatons que l'accès au droit reste le problème le moins bien loti de la mission. Or, la multiplication de réseaux judiciaires de proximité demeure une nécessité dans tous les territoires. Concernant le programme 166 pour la justice judiciaire, il existe également des incompréhensions. Sur le plan pénal, notamment, la nouvelle politique des peines doit être mise en place. Un plan de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière est annoncé. Et pourtant, l'action numéro 2 sur la conduite de la politique pénale est en baisse de 27 millions d'euros. Enfin, les crédits alloués à l'action formation sont également en baisse de 9 millions en crédits de paiement, malgré une demande récurrente des personnels de justice d'être mieux formés. J'en viens à l'une des autres priorités de ce budget, la diversification de la prise en charge des mineurs délinquants et la réforme de la justice pénale des mineurs. Sur ce champ extrêmement sensible, Madame la garde des Sceaux, je me félicite que l'ordonnance sur le code de la justice pénale des mineurs, qui entrera en vigueur en octobre 2020, ait pu prendre en compte les spécificités locales de la Nouvelle-Calédonie avec une implication des instances coutumières conformément à la demande formulée par le Congrès du territoire. Par ailleurs, la loi de réforme pour la justice a permis le travail d'intérêt général en milieu coutumier, dont le décret de mise en œuvre est imminent. Madame la garde des Sceaux, pouvez-vous simplement nous confirmer à ce sujet que des moyens seront prévus dès l'année prochaine pour la mise en œuvre de ce TIG coutumier? Je souhaite également vous interroger sur la question de création de la peine de réparation citoyenne. Cette peine permet de responsabiliser les parents de mineurs récidivistes en effectuant une peine équivalente à une peine d'intérêt général avec leur enfant dans des structures d'accueil public ou auprès d'associations agréées. Un récent rapport de la commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, remis par les députés Jean-Michel Fauvergue et Christophe Negelen, a suggéré la mise en place de ce type de peine. Madame la garde des Sceaux, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement est favorable à une telle expérimentation? Enfin, l'aide aux victimes d'infractions pénales bénéficie en 2020 d'un budget de 28,8 millions d'euros, soit une hausse de 500 000 euros. Ces crédits seront nécessaires pour mettre en œuvre le Grenelle contre les violences conjugales qui arrivera bientôt à son terme. Une interrogation demeure cependant, puisque nous venons de voter dans la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié un accès facilité au téléphone grave danger. Le budget qui lui est alloué permettra-t-il de faire face aux demandes? C'est une question qui se double de celle relative au bracelet anti-rapprochement, qui nécessiterait 5,6 millions d'euros supplémentaires la première année. La présente mission ne prévoit rien, selon nous, à ce sujet. Je proposerai par voie d'amendement d'inscrire cette somme dans le projet de loi de finances pour répondre à l'urgence de la protection
des femmes victimes de violences conjugales. Madame la garde des Sceaux, en définitive, tout en regrettant que l'effort n'ait pas été un peu mieux réparti, notamment en matière d'accès aux droits d'alternatives aux poursuites, le groupe UDI, Agir et Indépendants abordera favorablement les crédits de la mission Justice. Monsieur le député Dunoyer, vous avez noté que les travaux de CONE avancent bien et avancent dans les temps. Les crédits, là, seront affectés, puisqu'effectivement, nous entrons en phase de travaux et c'est important. L'ouverture de cet établissement permettra de soulager l'autre établissement de Caen-Est. C'est aussi un point important. Et évidemment, nous avons lancé une programmation de travaux avec le schéma directeur sur Caen-Est. Les tiges, vous le savez, nous avons veillé à ce qu'il y ait des tiges coutumiers. C'était une de vos demandes et je dois vous dire que le décret vient de partir au Conseil d'État. Donc les choses continuent à fonctionner.